J'étais pas un bon étudiant jusqu'en 11e Armos, on va dire, toujours raclette. J'ai redoublé. Ensuite, j'ai fait un peu de gymnase, c'était pas pour moi parce que il n'y avait pas assez technique, c'était trop abstrait. Donc j'ai redoublé aussi. Et à un moment, j'ai décidé, bon, allez, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire des études ou je veux pas? Du moment où j'ai décidé, j'ai eu cette motivation. Donc la force, elle venait d'un moment où je me suis choisi un chemin, puis j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Et j'y suis arrivé. J'étais un étudiant minimaliste. Par contre, j'ai toujours fait les exercices à la maison. Après, c'est vrai que j'aimais bien sortir aussi, donc je balançais bien mes études entre les sorties et puis beaucoup de sport. Et à la fin, j'ai vraiment tout donné pour mon travail de diplôme. Ça s'appelait comme ça, mon travail de bachelor. Et j'ai fait 6 avec un prix. Donc je me suis dit que quand je veux vraiment faire quelque chose, j'arrive à le faire bien. Toutes ces branches d'électronique numérique, c'est-à-dire qui touchaient un peu à la programmation, ça me plaisait bien. L'électronique embarquée, tout ce qui était programmation des microprocesseurs aussi, j'aimais bien. Et l'informatique, les quelques cours de programmation qu'on a eus. Tout ce qui est maths, je l'ai un peu subi, beaucoup de concepts abstraits, mais qui m'ont beaucoup servi plus tard. L'idée, elle est venue en 2 temps. J'ai vu mon grand-père. Mon grand-père qui a eu une attaque, il était sur son lit d'hôpital, on est allé le visiter avec toute la famille. Et à ce moment-là, il y a eu la visite du médecin. Le docteur l'a regardé, a dit « Écoutez, M. Musli, vous avez eu une attaque, il faudra faire attention, il faudra ménager votre cœur. Parce que si vous avez une deuxième attaque, on peut vous maintenir en vie, mais on devra vous faire les soins. » Et mon grand-père, pour lui c'était exclu de rester à l'état de légume, il a dit « Si je ne peux plus faire ce que j'aime, ça ne sert à rien que je reste. » Et sur le moment, ça m'a choqué. Et quelques années plus tard, dans le cadre de CELAG, j'ai vu un client qui m'a dit « Mais tu n'as pas quelque chose pour mes patients ?» Parce que c'était dans les soins à domicile, pour qu'ils prennent correctement leurs médicaments. Et là, ça m'a fait tilt. J'ai dit « Oui, c'est exactement ça. C'est ça qu'ils veulent les gens, c'est rester à domicile. » Enfin, ils ont envie d'aller jusqu'au bout de leur vie en étant chez eux, en faisant ce qui leur plaît. Mais tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tout à coup, vous êtes le roi du monde, puis le jour d'après, vous dites non, c'est bon, j'arrête tout. C'est difficile, il faut être résilient, il faut continuer. Alors, j'aime bien citer, je suis judoka, j'ai commencé le judo à 5 ans et demi. Et Jigoro Kano, le fondateur du judo, a dit quelque chose, c'est qu'on juge la force d'une personne par le nombre de fois où elle se relève, pas le nombre de fois où elle tombe. Et c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce que je veux? C'est la même chose pour les études, est-ce que je vais y arriver? Donc, quand on doute, on essuie des refus, les choses ne marchent jamais comme vous avez pensé, comme vous voulez. Alors du coup, on doit trouver des autres solutions. Et tous les jours, oui, j'ai des états émotionnels, des fois qui sont très hauts, des fois très bas. Par contre, il faut avancer. Non. Exclu. Pourquoi? Parce que je vois toujours là qu'il y a une possibilité de le faire. Je vois qu'on peut y arriver. Le chemin change, mais c'est possible. J'abandonnerai quand je vois que tout à coup, soit j'ai un problème par exemple de santé, donc j'ai plus d'énergie, que quelque chose change et qui rend la réalisation du projet plus possible. Quelque chose d'externe. Mais tant que c'est possible, il n'y a pas de raison d'arrêter. J'ai eu cette bourse Stino-Grant qui m'a finalement bien aidé, notamment parce qu'on a pu développer le prototype et travailler au niveau du business pour faire ce pivot de business model. Maintenant, l'HEIGVD, on continue à travailler ensemble parce qu'on a décroché un projet Inno-Suisse de plus de 400 000 francs. Qui permet de faire de la R&D sur une partie technique de la machine, notamment avec du machine learning, de l'intelligence artificielle, et une partie mécanique et électronique. Aujourd'hui, j'ai une machine qui fonctionne, donc j'en suis au niveau de la validation des patients.
c'est-à-dire que les patients vont valider ma machine. Et c'est une étape clé pour convaincre un investisseur de venir dans la société. Donc maintenant, au niveau d'Aderup, je suis à bout touchant pour décrocher un investisseur, un premier client pour une phase pilote. Et évidemment, après, ça va être l'élément déclencheur pour démarrer une activité commerciale de la société.